Bonjour à tous et bienvenue dans Warzone Unboxing. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo jusqu'à maintenant. Donc désolé un peu du retard de cette box qui est en fait à la poste depuis 10 jours. Je suis arrivé de vacances hier, ça s'est bien passé. Merci beaucoup de demander. Vous avez pas demandé, c'est pas grave. Et vous, ça s'est bien passé? Bref, allez, on ouvre la Nerdblock tout de suite. Le thème de ce mois d'août, c'était la compilation de l'été. Alors je sais pas si ça va être compilation musicale, compilation vidéo, si c'est des films ou des séries qui sont en thème avec l'été, etc. J'ai aucune idée de ce que ce thème veut dire, j'espère que vous, ça vous parle aussi peu qu'à moi. Mais bon, allez, on passe à l'ouverture. Hop, alors, qu'y a-t-il dans cette mystérieuse boîte? Alors en effet, il y a un goodies d'une taille très importante, mais comme la tradition le veut et comme vous avez l'habitude, je vais commencer par le t-shirt. Un t-shirt haut en couleur sur les Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Donc un t-shirt hyper original. Je trouve les coloris très bariolés, mais c'est très années 80, donc c'est dans le thème, ça me va. Voilà, donc vous avez les 4 Ghostbusters les uns après les autres, tous présents. Je me rappelle plus du nom de tous les acteurs. Mais voilà, donc un t-shirt qui est pas exactement noir en fait. Je sais pas si vous le verrez vous à la vidéo, il est marron un peu clair, donc c'est bien, ça change aussi. Un petit marron, c'est cool. Et ouais, un design original, un coloris original. Who you gonna call qui va parler à tout le monde, même si vous reconnaissez pas le visage des acteurs. Donc du coup, j'aime beaucoup. C'est une allusion qui est pas violente. C'est pas regardez, je suis un geek. C'est vraiment ceux qui reconnaîtront l'allusion vous feront des petits sourires dans la rue et vous partagerez quelque chose quoi. Mais ouais, c'est cool, c'est pas vendeur dans le sens surconsommation de la geekerie qui est en ce moment à la mode. Donc j'aime bien ces petits t-shirts là qui ont des allusions subtiles que seuls les vrais connaisseurs reconnaîtront. Donc on commence avec un t-shirt qui est ma foi bien cool. Ensuite nous avons un Rubik's Cube. Mais pas n'importe quel Rubik's Cube, puisque, je sais pas si vous voyez écrit sur le carton, c'est une boule anti-stress. C'est excellent. Voilà, donc c'est un cube anti-stress du coup. Par contre, on peut pas le bouger, on peut pas le résoudre. C'est vraiment une boule anti-stress cubique. Donc ouais, ça aussi c'est cool. C'est un petit goodies que j'aime bien, qui va bien. Ça fait en effet bien boule anti-stress, il faut avoir un peu de force pour l'aplatir. C'est en plus copyright Rubik's Cube, donc c'est vraiment un officiel de Rubik's depuis 1974, qui a maintenant toutes formes différentes. Le Rubik's Cube se dérive avec des formes, des chiffres, des cases, des sphériques, enfin vous en avez plein de versions différentes. Et le Rubik's Cube est vraiment un véritable effet de mode. Il y a des championnats du monde de Rubik's Cube. Un effet de mode, je veux dire, qui dure depuis les années 70 du coup. Vraiment, petit goodies rigolo. J'ai bien aimé. Ensuite, je vous propose de regarder cette mystérieuse boîte. Qui est en fait une lunchbox. Visiblement. Parce qu'elle est métallique. Alors vous voyez que c'est en forme de la petite boîte à outils des Ghostbusters, puisque vous avez le liquide vert comme ça des fantômes qui a giclé sur la boîte. Hop, vous ouvrez ici et vous avez... Excellent. Il y a Slimer en peluche à l'intérieur. C'est vraiment génial. Donc vous avez le petit Slimer en peluche dans la lunchbox. Donc non seulement la boîte va vous servir après pour votre petit déjeuner, pour votre déjeuner au campus, pour ceux qui reprennent les études,
Ou après pour faire un récipient pour tout et n'importe quoi, une boîte à crayons, etc. Mais en plus, vous avez une petite peluche du Slimer, le fameux fantôme de Ghostbusters. Donc une box assez thématique Ghostbusters au final. Je sais pas ce que ça a à voir avec l'été. Je sais pas ce que ça a à voir avec le fait de faire des mixtapes summer, comme c'était dit, de faire des compilations de l'été. Mais c'est cool! C'est super cool, une petite peluche bien rigolote avec ses différents bourrelets. J'aime beaucoup cette petite boîte. Et bien sûr, le fantôme à l'intérieur de la boîte. Ne croisez pas les effluves! Et voilà. Ensuite, dans cette petite box, nous avons des dessous de verre Game of Thrones. Je vais les ouvrir pour vous les montrer. Alors je sais pas si vous avez dans votre famille des collectionneurs aussi, pas forcément des mêmes goodies que vous, mais des collectionneurs, je sais pas, des philatélistes qui collectionnent les timbres ou d'autres collections un peu plus classiques, si c'est vos parents ou vos grands-parents, je ne sais pas. Moi en ce qui me concerne, c'est mon papa, et il collectionne les sous-bocs, c'est-à-dire ces petites protections que vous mettez sur la table avant de poser votre verre dessus. Et donc là, nous avons 4 sous-bocs qui représentent les 4 familles des Game of Thrones, dont je me rappellerai pas le nom de certains, je pense. Là, il y a les Lannister, c'est sûr. Là, il y a les Stark, c'est sûr. Le lion et le loup, ça, je les connais bien. Le cerf, je me rappelle jamais leur nom. Et le dragon, c'est Daenerys Targaryen. Donc, je pense que c'est ça le nom. Ouais, le cerf, je suis désolé, ça me revient pas. Vous pourrez le mettre en commentaire en dessous. Donc des sous-bocs qui vont compléter la collection de mon papa, je pense. Et qui lui apportera une petite touche Game of Thrones à ses apéritifs avec ses amis. Parce que moi, perso, la bière, je la bois comme ça, posée sur le genou, à la bouteille, direct. Et les sous-bocs, chez moi, prendraient plus de place que d'utilité, en fait. Mais un petit goodies, voilà, qui est toujours... appréciable. C'était, alors vous avez pas vu parce que j'ai jeté assez vite, mais c'était un exclusif Nerdblock. Donc, visiblement c'est Nerdblock qui a imprimé ces petites choses. Elles ont rien de fantastique, elles sont pas très épaisses, je pense que vous les mouillez 3-4 fois et elles sont fichues. Mais voilà, on reconnaît les familles, on reconnaît les symboles. Le dragon est complètement coupé. Le cerf, on voit que la tête il est coupée aussi. Le loup, ça va, on voit son visage. Et le lion, on voit pas sa crinière, elle est coupée. Donc voilà, ça reste des sous-bocs de basse qualité, disons. Mais toujours bienvenue quand vous faites des apéritifs entre amis. Et ensuite, nous finissons avec les cartes postales. Alors ça va être très rigolo à regarder. J'espère que je vais pouvoir vous faire des inserts, etc. Donc visiblement, c'est un bloc de cartes postales. Donc ce qui est plutôt pas mal si vous voyagez beaucoup, si vous allez en vacances ou si vous échangez avec des amis qui habitent loin. Au lieu d'envoyer un mail classique, vous envoyez une petite carte, ça fait toujours plaisir. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier pour ceux qui parlent pas l'anglais? Ça va être assez difficile de vous traduire le mot awkward, qui est en fait, c'est gênant, voilà, c'est dérangeant. Et donc là, ce sont des cartes postales de familles dérangeantes. Donc on voit déjà sur la couverture que vous avez une mère qui est plutôt habillée en classique, un pull rose, une jupe blanche, et qui a 2 enfants punk avec une coiffure particulière, etc. Donc en général j'aime bien ce genre de photos parce que ça montre que les marginaux ont une famille comme les autres, qui ont une situation comme les autres, et c'est juste que leur personnalité et leur goût font d'eux des gens tout à fait atypiques par rapport à une norme. Et je pense que ces cartes postales vont être rigolos si c'est que des photos voilà, de ce type-là. Ah oui, on commence fort. Alors je sais pas si je vais tous vous les faire parce qu'il y en a beaucoup et la vidéo va durer des heures et des heures. Je vais essayer de vous en mettre comme ça quelques-unes en insert comme ça. Mais ouais, j'avoue que il va y avoir du sport, comme on dit. Il y a vraiment des fautes de goût assez dérangeantes, des photos de famille assez marrantes. Sous chaque photo, il y a une petite phrase qui fait allusion ou une petite expression qui fait allusion à la photo.
c'est tout en anglais, donc voilà, ça va être la limite pour nous francophones, c'est qu'il faut que vous envoyiez la photo à quelqu'un qui va comprendre. Sinon c'est beaucoup moins drôle. Mais voilà, c'est vraiment original de trouver ça dans une Nerdblock. Je trouve ça vraiment original. C'est cool, ça me fait rire. Comment les gens peuvent prendre des photos aussi... avec un manque de goût aussi évident. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Visiblement, c'est ce qui conclut notre petit unboxing. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les quelques cartes postales que je vous ai montrées vous font marrer. Je regarde le petit récapitulatif avec vous. Donc il y a un t-shirt Ghostbusters, la petite peluche du Slimmer qui était posée dans la lunchbox, les cartes postales des familles dérangeantes, le Rubik's Cube anti-stress et les sous-bocs de Game of Thrones. Donc bien sûr, ce qui fait vous voyez, Summer Mixtape, je sais pas pourquoi. Donc ce qui fait tout le charme de cette box, bah, c'est cette petite lunchbox remplie d'une peluche, le t-shirt que je trouve excellent, l'anti-stress qui est toujours un petit goodies bonus assez bienvenu. Les sous-bocs, comme je vous ai dit, ils sont pas super bonne qualité, et puis bon, c'est une idée qui est comme ça, histoire de compléter la box. Mais ces cartes postales que je trouve très atypiques, que c'est vraiment original de trouver ça dans une Nerdblock et dans une box geek, parce qu'en fait, il n'y a rien de geek là-dedans, si ce n'est que les gens sont marginaux et ont des fautes de goût et s'en foutent de correspondre à une norme dans la société. Et au final, c'est ça être geek, c'est avoir une passion, y aller complètement, aimer cette passion, et s'en taper de la norme et de tout ce qui peut plaire aux gens. Voilà, je pense que c'est une petite note morale qui finit bien cet unboxing, histoire de vous remettre un peu dans le bain des prochains Overdrive qui vont sortir, et commencer à réfléchir sur le quotidien ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!